Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc aujourd'hui, petite guidance. On va aller voir la petite guidance du week-end. Du coup, on va faire la guidance du week-end. On va aller voir les énergies de ce week-end du 21 au 23 mars 2025. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et joyeux printemps à tous. Je vous envoie beaucoup d'ondes et d'énergie positive pour ce printemps. Allez, c'est parti. Pour le week-end du 21 mars au 23 mars, qu'avons-nous? Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon. On voit que vous restez debout face à des difficultés. On vous dit qu'il va y avoir un passage à la nouveauté. Donc, on vous annonce quand même du changement et on vous dit de rester éveillé, de rester debout. Donc, pour moi, il y a quand même des choses qui arrivent, des choses nouvelles. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être des nouveaux projets. Ah, bah elle a voulu venir. Bon, on vous parle d'amour, ok? Donc on vous dit, alors on a ces cartes-là, donc on a là les mains ouvertes et on a la carte de l'amour. Grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ok. Alors pour moi, on a quand même des féminines. Ça peut être masculin avec une énergie féminine. Vous transposez, hein, parce que je parle comme ça, vu que je parle pour tout le monde. Hein. Alors on vous dit que grâce à vos efforts, à votre patience, ça va payer. D'accord? On vous dit que vous avez lâché prise sur une situation, vous êtes moins derrière, vous avez fourni énormément d'efforts. Et on vous dit que l'univers aujourd'hui va vous récompenser. On voit la nouveauté, on voit des choses nouvelles, on voit un renouveau. En tout cas, on voit que grâce à votre lâcher-prise, beaucoup de choses se préparent, on vous dit, dans l'invisible. Donc effectivement, l'univers fait en sorte de préparer quelque chose de nouveau, de meilleur, de bienveillant, ou alors quelque chose du passé, mais qui se renouvelle de façon meilleure. Vous voyez ? Là, on vous parle d'amour. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous grâce à votre lâcher-prise, pour moi, dans une situation. Voilà, on vous dit la maîtrise. Vous voyez, on a cette carte de la maîtrise. Hein. On a un petit bonhomme qui est en équilibre sur un fil. Et vous voyez, hein, il traverse ce fil, peut-être qu'il y va vraiment doucement. Il fait attention de ne pas tomber, vous voyez. Il est en équilibriste sur ce fil. La maîtrise. Pour passer de la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. On vous dit que vous avez vécu peut-être quelque chose d'assez difficile. Peut-être d'ordre matériel. Peut-être d'ordre sentimental. Ou les deux. Ou en général, ça ne va pas l'un sans l'autre. Ça a été assez difficile cet hiver. Mais grâce à votre maîtrise, grâce au fait que vous allez vous relever avec la carte debout, vous allez vers la nouveauté. Hein. Il y a le chaos, alors ça peut être un passé difficile, ça peut être avec une personne, hein. Vous avez vécu un chaos sentimental, voilà, vous avez espéré que ça change, vous avez attendu, vous avez souhaité, et aujourd'hui vous êtes fatigué pour moi, vous avez lâché prise. Et là, vous êtes sur une nouvelle abondance. On vous dit, l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. En fait, aujourd'hui, vous avez envie de donner et de recevoir. Vous avez envie du partage. Mais vous n'êtes pas... voilà, vous essayez de maîtriser le fait que vous donniez et qu'on ne vous rende pas. Vous voyez, vous essayez, je dirais, d'aller vers ces bonnes personnes qui vous donnent aussi de l'amour.
comme vous pouvez en donner. Vous voyez, mais que ce soit de manière naturelle. C'est pas vous allez donner quelque chose et au final, vous allez attendre qu'on vous le rende, en fait. Vous voyez? Non, vous allez le faire de manière naturelle parce que vous avez appris à lâcher prise. On vous parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, hein, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, là, hein. Là, il y a quelque chose qui se prépare au niveau sentimental, au niveau financier pour vous. Il y a quelque chose de meilleur sur ce printemps. En tout cas, on vous parle de renouveau, de nouveauté, d'investissement, de quelqu'un qui vient vous porter de l'amour, abondance, plus, hein. Donc, vous allez être satisfait, satisfaite, satisfait. Allez, on continue avec notre tirage. On a l'insouciance. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez vraiment lâché prise et vous prenez plus la tête. Vous prenez plus la tête, ouais, vous êtes dans l'insouciance, vous avez longuement été en conflit avec vous-même. Et là, vous êtes vraiment bien. Pour moi, vous avez une belle énergie, vous prenez plus du tout la tête. Les épreuves qu'il y a pu avoir, vous les laissez derrière. Peut-être qu'actuellement, il y a des difficultés dans votre vie en général ou dans votre vie avec votre autre ou avec une personne qui vous est chère à votre cœur. Et ce week-end, vous décidez d'être dans l'insouciance, de faire la fête, de voir des amis, voilà, de prendre les choses avec légèreté, de vous décontracter, de vous détendre suite à tous ces conflits, suite à toutes ces épreuves, ces difficultés que vous avez pu avoir. Peut-être effectivement que cette semaine-ci, vous avez eu des coups de téléphone, des appels qui vous ont mis un peu en stress, peut-être d'ordre général aussi. Et là, ce week-end, vous décidez de lâcher prise, de faire une pause. On vous parle de guérison. On vous parle de guérison, d'équilibre qui arrive à vous grâce à votre lâcher prise, grâce à votre énergie nouvelle. Alors, vous allez recevoir un message ce week-end pour moi, hein. Il y a quand même des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent d'une personne, au niveau sentimental, d'une personne qui se prenait trop la tête. Depuis quelque temps, cette personne est en conflit avec lui-même, avec elle-même. C'est quelqu'un qui a envie de ramener un apaisement par la communication avec vous, qui va vous allez recevoir un message de cette personne qui a pu être dans l'immaturité, qui a pu être trop insouciant. Ça a pu être une personne assez instable, hein. Cette personne venait, repartait de votre vie et a causé des difficultés dans votre évolution. Cette personne vous allez recevoir un message et vous allez sentir que cette personne, elle est changeante, qu'elle est instable, qu'elle ne sait pas trop sur quel pied danser, qu'il y a trop de difficultés dans sa vie. Ça, vous allez le ressentir. Cette personne, vous recevez un message de cette personne, elle vous propose de vous voir. Elle vous propose une invitation, une sortie ou de vous voir, hein, tout simplement. On vous dit que cette personne, c'est votre ange gardien. Elle souhaite quand même vous protéger. Vous êtes protégé aussi dans cette histoire. On vous dit sur la période du printemps qu'il y a bel et bien une transformation, un renouveau, un changement qui donne des ailes dans cette histoire. On vous dit qu'il y a bel et bien un nouveau départ avec cette personne, qu'il peut y avoir des projets et une vie commune, notamment une grossesse pour celles qui peuvent avoir un enfant. Et on vous dit aussi que cette personne a un amour envoûtant, passionnant pour vous, et qu'avec vous, elle se sent renaître, et que c'est très fort, très puissant, c'est magique. Cette personne, vous lui en mettez plein la vue quand elle vous voit. Elle est éblouie par vous. Elle a pu avoir des doutes, des incertitudes, des questionnements par rapport à vous, hein. Elle était dans la confusion par rapport à votre recul, votre changement. Et on vous dit que sur le printemps, donc on y est, hein, on peut me parler des béliers, taureaux, gémeaux aussi, mais sur le printemps, il y a bel et bien un nouveau départ et le retour de cette personne. Tu veux passer? Bah vas-y. Voilà, j'ai caché, je suis désolée parce que j'ai ma fille qui est passée au moment. Donc voilà.
Allez, on continue. On va voir un petit peu les actions. Hein. Du coup, cette personne revient vers vous. Hein. Cette personne, elle peut être accro à ça. Elle peut être accro à ça, elle peut être dans des dépendances malsaines, dans des addictions, dans des fantasmes un peu déplacés par rapport à vous. En tout cas, elle est très accro au charnel avec vous. C'est addictive. Vous êtes son obsession, vous êtes sa drogue. On vous dit qu'il y a un autre homme autour de vous. Alors lui, c'est bien votre âme sœur, celui-là. Ou lui, hein. Ou celui-là, c'est bien votre âme sœur. Parce qu'il ressort quand même avec lui. Il y a quelqu'un, en fait, qui vous tourne autour. Il y a un autre homme. Il a l'air plus jeune, celui-là. Ou peut-être un peu plus... Non, je dirais pas... Enfin... Je repasse devant. Attends. Vas-y. Alors, soit il est plus jeune d'âge que vous, soit il est un peu immature, mais il sait être mature, vous voyez. Donc, il a ce côté un peu immature, mais il sait quand même être stable dans une relation, parce qu'on parle du lien d'âme-sœur. Cette personne, il peut sentir que vous êtes sa moitié, son âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous tourne autour, lui. Il est peut-être amoureux de vous, peut-être qu'il se fait passer pour un ami, mais en tout cas, lui, il vous tourne autour. Ah, il y a une séparation. C'est quoi cette séparation? Alors, soit c'est quelqu'un qui est séparé, qui est en séparation. Ouais. Cette personne, pour moi, est séparée. Vous êtes séparé de la personne, de la première énergie qui revient. Hein. La première énergie qui revient, vous en êtes séparé. Et il y a quelqu'un d'autre autour de vous qui peut être votre âme sœur, là. Ok. La première énergie qu'on a vue, là, de cet homme amoureux, tout ça, le premier qui revient. Vous en êtes peut-être séparé. Oui. Vous êtes séparé d'un père de famille. Hein. Vous êtes en éloignement, en séparation, en distance. C'est pour ça qu'il revient, il a des doutes si vous allez vouloir vraiment de ce nouveau départ. Le premier, là. Hein. Pas lui, pas le deuxième, là, qui est amoureux, qui vous tourne autour et tout ça. Le premier, je parle. Alors, le premier, moi, on me dit qu'il y a eu un coup de foudre entre vous, quand même. Hein. Il y a eu un coup de foudre, ça a été instantané, voilà. Donc, lui, le père avec qui vous êtes séparés, il y a eu un coup de foudre. Quand je dis le père, ça peut être un homme stable qui n'a pas d'enfant. Mais pour moi, il a des enfants, le premier. Hein. Ouais. Il y a eu un froid entre vous. Il y a eu un coup de foudre. Et instantanément, ça a tout été gelé. Chut. Ça a tout été gelé, ce coup de foudre. Il y a eu un froid d'un coup. Je regarde l'heure quand même parce que... Oui, c'est bon. Ma fille qui va au collège après. Alors... Ouais. Ouais, ce coup de foudre, il a complètement été gelé. Il y a eu un éloignement et c'est comme si maintenant vous êtes la confidente, la bonne amie, ou alors cette personne, elle essaye de revenir en tant qu'amie, vous voyez. Il y a même eu une amitié entre vous qui a été gelée à un moment donné. Ça a été un coup de foudre amical au début et ensuite c'est devenu un coup de foudre amoureux. Mais après, il y a eu vite un froid. Hein. Pourtant, il y a de la loyauté, de la sincérité. Hein. Cette personne, elle vous est loyale, elle vous est sincère, fidèle. Cette personne, elle se sent bien avec vous, elle se sent apaisée. On parle de flirt, on parle d'équilibre. Elle se sent vraiment bien avec vous. Hein. Elle se sent équilibrée, apaisée. Hein. Donc, il peut y avoir le retour de cette personne ce week-end, oui. Qu'est-ce qu'on me dit là du coup? Été, femme âgée, réseau. Sur l'été, alors on parle de cancer, lion, vierge. Il y a une femme plus âgée avec qui il va communiquer sur les réseaux.
Il y a une réconciliation. Bon. Ça peut être avec sa mère. Hein. Ça peut être avec sa mère sur l'été. Il va communiquer avec sa mère et il y aura une réconciliation. Ça peut être sa mère. Hein. Il y a une réconciliation. Il y a un message envoyé, ouais. Mais pour moi, ça peut être avec sa mère. On vous dit oui. Hein. On vous confirme que ça peut être sa mère. Ouais. Avec qui il va se réconcilier. Sa mère, sa grand-mère, peu importe. Quelqu'un plus âgé peut-être de la famille. Hein. Bon, ça c'est le message du week-end hein, qu'on peut avoir. Les énergies du week-end. Mais vous voyez, on est sur des énergies du week-end. On voit le retour. On voit que cette personne, elle regrette quand même la première personne qu'on a vue. On vous dit oui, cette personne veut un engagement avec vous. Oui, cette personne, pour l'instant, elle est peut-être engagée, mais elle veut avancer vers vous. Mais elle a des doutes. En fait, elle est dans des questionnements, mais quel questionnement, quel doute? D'une réussite, ok. Elle est dans les questionnements, dans les doutes, si vous allez vouloir de lui ou d'elle. Bon, c'est l'énergie du week-end. Vous voyez, comme je vous dis, on peut avoir les énergies du week-end, mais on peut nous parler aussi de l'été hein, qui va arriver. Hein, donc c'est bien. En tout cas, là, on vous parle quand même d'un retour. Pour moi, ce week-end, il y en a qui vont avoir des nouvelles. Et j'ai bien dit il y en a parce qu'on est sur des énergies générales. Ça ne peut ne pas parler avec tout le monde. Ça peut ne pas résonner avec tout le monde. Prenez que ce qui vous parle. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. M'envoyez un SMS pour réserver votre guidance. À très vite!